Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon AK. Je voulais une AK pour avoir une combinaison, un jeu possible style russophile. Donc je suis tombé sur une bonne occasion. Acheté à une personne que vous devez sans doute connaître, un mec qui s'appelle Dingo, un petit youtubeur pas très célèbre et qui fait des bonnes affaires. Donc je lui ai acheté cette petite AK, cette petite Specta Arms J01 Aster Edition. C'est une édition limitée. Je mettrai un lien vers sa vidéo s'il a fait une vidéo sur cette super AK. D'ailleurs, je le remercie pour sa patience et pour l'achat. Ça s'est super bien passé, très réglo, etc. Donc, vous pouvez constater que j'y ai pas touché pour l'instant. J'ai juste rajouté ça sur le conseil d'un ami pour faire un petit style plus sympa. Et puis surtout, j'aimais pas trop le sparkling, enfin, ce qui était marqué dessus. Je trouvais ça pas sa fan. Mais je voulais absolument des chargeurs qui soient sûrs à 100% compatibles. Et pour être sûr de 100% compatible, bah, j'ai pris les Specna Arms, hein, comme ça j'étais sûr. C'est une marque que j'affectionne, Specna Arms, c'est une marque que je trouve sympa. Ils font de la cam, ils font de la bonne cam. Donc pour les détails de cette réplique, je vous invite, comme je vous ai dit précédemment, à aller voir la vidéo de Dingo. Hein, je ne vais pas faire un doublon de ce qu'il a déjà fait. Et je voudrais vous montrer moi ce que j'ai fait par-dessus. Donc dessus j'ai monté un petit PK Cobra. C'est quasiment introuvable, c'est très difficile à trouver. On va pas se mentir, ce PK, je l'ai trouvé sur Taiwan Gun. Il m'a coûté 136 €. C'est pratiquement aussi cher que la réplique que j'ai acheté à l'occasion. Il est. C'est pas compliqué, hein. Si vous cherchez un PK en ce moment, il n'y a que ça, il n'y a que celui-là. Il a des défauts, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas changer l'intensité. Mais autrement, il est quali, hein. C'est de l'alu, voire je dirais même de l'acier. Il fonctionne parfaitement bien. Mais bon, bah, on peut pas régler l'intensité. Mais bon, je voulais un look d'AK quand même, donc je voulais pas avec un rail Picatinny, mais qu'un Neotech et tout. C'est pas de la K12, ça reste un AK74, ça reste un petit peu old school. Pas aussi old school parce qu'il n'y a pas du bois non plus, hein. Ça reste quand même un semi-moderne. Hein. AK74, ça veut dire année 74, hein, si vous savez tous. Donc ça donne un look plutôt sympa entre le moderne et l'ancien. Un bon G-Stream, que c'est un bon combo. Donc il a des performances assez impressionnantes pour une réplique de base. Quand Dingo me l'a vendu, elle avait tiré, je crois de mémoire, sur le Aster, j'avais regardé, elle avait même pas tiré 300 coups. Donc il avait juste dû faire sa vidéo, ses réglages pour sa vidéo, enfin ses tests, si j'ose dire. Et rien du tout de fait, donc c'était sublime. J'ai eu un petit peu peur au début, parce qu'en fin de compte, je pense que le joint n'était pas rodé. Donc au début, il a fait une portée assez minable. Moi qui ai l'habitude d'avoir des répliques full upgrade, j'étais un peu déçu. Et puis au bout d'un chargeur ou deux, c'est bon, la portée est arrivée. Je touche tranquillement mes 60 voire 70 mètres. Je tire à la 0,30. Hein, j'estime moi c'est le meilleur combo entre stabilité de visée et portée. Je pense que la 0,30 c'est sympa. Même si la 0,25 suffirait amplement, d'accord. Mais j'ai bien. Le petit défaut que je dirais sur cette réplique, que je suis pas fan, c'est ceci. C'est la chambre pop qui a un système sur rail, hein, c'est pas rotatif. Donc est-ce que c'est aussi stable? Donc pour l'instant, on va pas se mentir, ça n'a pas bougé. Mon réglage au pop ne s'est pas déréglé, mais je préfère les radiales. Alors je sais que chez Begady, il existe une chambre radiale qui devrait aller sur cette réplique. Il existe deux modèles. Honnêtement, je ne sais pas quel modèle mettre. Il y a un modèle vert et un modèle rouge, je crois de mémoire. Et comme il n'y a pas la spécificité pour cette marque-là, on peut pas dire, on peut pas savoir, j'ai ça. Donc il faudra que je me renseigne un peu plus. Pour l'instant, ça fait le taf. Le canon, comme vous pouvez voir, c'est un canon laiton, hein, un canon de précision laiton. Donc c'est pas le top. Hein. Je sais que certains aiment bien, n'aiment pas ça. Pareil, il sera changé plus tard. Hein. Puis bon, le joint, vous savez tous que c'est du consommable, donc le joint sera changé. Mais pour l'instant, il fait son taf. Donc cette partie, cette réplique, excusez-moi, pour l'instant, elle a fait que 3 parties. Une avec moi et 2 où je l'ai prêté. Donc elle fait le taf. Tous ceux qui l'ont entre les mains la trouvent très quali. Donc elle a pris quelques chocs. Hein. Vous savez, c'est normal, hein, c'est des répliques, ça vieillit. Hein. Ici, on peut voir là l'usure classique de toutes les AK hein, avec le sélecteur. Hein. On voit bien que ça apparaît. Hein. Ça, c'est classique. Après, comme toutes les AK, je suis pas forcément un AK lover. Hein. J'aime bien ce j'en voulais une. Mais bon, c'est le système pour mettre la batterie qui est
casse-couille, hein, on va pas se mentir, le cover est un peu chiant à remettre, pourtant avec des batteries stick AK, hein, pas de problème, mais ça reste assez chiant à mettre, enfin surtout à remettre, le truc, on fait attention, on se reprend 2-3 fois, bon, une fois que c'est fait, mais bon, c'est assez chiant à mettre. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette belle AK, c'est que, sans avoir le marquage RS, en ayant simplement un marquage Spectre Arms, on a une réplique de qualité pour pas trop cher, qui fait le taf, qui a un look entre moderne et ancien. Et voilà quoi. Que demander de plus? Que demander de plus? Donc si vous voulez des détails sur cette réplique, n'hésitez pas à me demander, ou allez voir excusez-moi, la vidéo de Dingo, qui fait merveilleusement le taf, qui est beaucoup plus qualifié que moi pour ce genre de vidéo. Et je vous dis à plus. Salut!